C'est l'histoire d'un mec, de base il s'appelait Léon, mais depuis qu'il a chopé le sida on l'appelle Léonidas. Léonidas c'est un spartiate, rien à voir avec les chaussures de ta prof de latin. C'est un guerrier né et élevé pour être un guerrier. Le jour de ses 15 ans il est parti dans la montagne pour buter un loup. Moi à 15 ans j'essaye de fumer un bouffe royal sur Dofus. Quand il est revenu, déjà il s'est pris un procès par Greenpeace parce qu'on tue pas des loups comme ça, mais nique sa mère après c'est devenu le roi. En parallèle, t'as un dieu roi qui vient envahir la Grèce. Le gars ressemble vachement à une bouteille de parfum. Le gars de base il galérait dans le désert, il a pris un bain, il a perdu tous ses poils et n'a plus saigné depuis. Perso j'appelle ça une chimio. Bref, Xerxès il envoie un messager pour prévenir Léonidas. Vous ne parlez pas? Si mais c'est parce que je suis le messenger de l'époque. Xerxès il kiffe pas trop que son messager soit mort, surtout qu'il devait lui ramener une nude de son bail du moment. Alors il se dit qu'un régime s'impose et qu'il est temps d'éradiquer la Grèce. La Grèce, vous l'avez? Oui parfaitement, je suis un fils de pute. Léonidas y rassemble son armée, 60 000 selon la CGT et 300 selon la police. C'est ce qui donna d'ailleurs le nom au film. Heureusement que tous les films ne font pas comme ça. Sinon on aurait eu le bateau cool, en fait c'est un vampire, et mec qui pense voir un gars et qui monte une organisation criminelle pour faire comprendre au monde qu'en fait le consumérisme c'est nul tout en se tapant Helena Bonham Carter alors que depuis le début le mec est juste insomniaque et schizo. Léonidas il a un bras droit. Il a aussi un bras gauche. Je voulais dire qu'il avait ce mec. Ce mec c'est Faramir dans Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, le gars qui perd son frère d'armes et son roi alors qu'il lui est juste blessé. Ah, ça risque pas d'arriver dans ce film, hein. Après, je suis parti pisser. Mais pendant que je suis aux toilettes, tu peux éventuellement laisser un petit commentaire pour me dire quel film tu veux que je fasse. T'abonner et activer la cloche pour que je devienne riche et célèbre et que je puisse m'acheter encore plus de bonnets. Et liker la vidéo si elle te plaît pour l'instant. Les 300 ils niquent tout, parce que sinon bah il y aurait pas de film. Et il y a même du slow motion et tout va au ralenti pour voir l'action. Ok j'arrête c'est chiant. Les 300 ils fument l'armée de Xerxès. Les mecs à pied, les mecs à cheval, les mecs en voiture, les mecs à dragon, les mecs éléphants, les mechas et même les... Les mecs qui deviennent famous, ils font même la couverture de Barbu Viril Magazine. Du coup, des gars veulent les rejoindre. Et Léonidas veut faire un peu le beau. Alors il dit Spartiate! Quel est votre métier? Non, votre métier. Ah, pardon. Ah, soldat. Soldat. Ah, pardon, on est soldat. Ensuite, imaginez si Gollum se faisait soulever par Quasimodo. Je vous donne 2 secondes, le temps que votre enfance se brise. Voilà. Bah ça donnerait ça. Une espèce de couille humaine. Bah cette couille, elle veut rejoindre Léonidas. Mais Léon, en plus d'avoir le das, n'est pas chaud d'avoir 3 couilles. Donc il lui dit t'oses. Au cours d'une bataille, t'as le bras droit qui se blesse. Pas ce bras droit, je parlais de Faramir. Du coup Léon il dit Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Non, Faramir est légèrement blessé et doit donc laisser son roi et son frère d'armes avant une bataille dangereuse. C'est original ça. En parallèle, Xerxès il recrute la couille mutante, le couvrant de richesse et de femmes. La couille craque et trahit Léon. Je voudrais juste une pensée pour les courtisanes de Xerxès qui à la base voulaient se taper un dieu et qui finissent par se taper le croisement d'un molar et d'un kyste. Vient alors la bataille finale, où la seule issue est la mort. Mais Léon parvient contre toute attente à réaliser une attaque surprise faisant saigner Xerxès et même ah non en fait il est mort. À la fin, Léonidas meurt. Mais pas son bras droit. Et bras droit égale chocolat. Xerxès se découvre une passion pour la mode et lance le fameux string pour homme. Quant à Faramir, il monte une armée pour venger Léon. Parce que jamais 203, mais par contre c'est possible que 302. Ah et... De la folie. Nous sommes désolés, je ressens comme une envie de m'isoler. Voilà.